Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 février 2025. Henry Ward Beecher dit ceci: la reconnaissance est la plus belle fleur qui jaillit de l'âme. Dans la joie, ton assistance me rassure. Dans mes égarements, tu me montres le droit chemin. Quand mes ennemis veulent ma perte, tu les éloignes de moi. Malgré les persécutions, tu ne m'abandonnes jamais, mon Dieu, quel amour. Merci pour tout, tu me gardes si bien, tu me réconfortes, tu es ma lumière, mon salut. Bien-aimés dans le Seigneur, après ce titre du grand Danny-Blue Njambu, Daniel de son propre nom, qui dit merci pour tout à Dieu, et nous nous associons avec lui pour dire merci à Dieu. Nous continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 106, de la strophe 24 à la strophe 27. Là, il est écrit: ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix, et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Amen. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, tu nous rassembles ce matin comme chaque jour pour nous instruire par tes saintes Écritures. Viens donc, Seigneur, disposer nos cœurs à ton écoute et que cette parole que nous aurons à entendre soit une semence dans nos cœurs pour une vie qui t'honore.
Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 11, les versets 27 à 32. Là, il est écrit: tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se leva au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Frères et sœurs en Christ Jésus, le bon sens populaire s'exprime par cette femme juive qui entend la manière dont Jésus répond à ceux qui l'accusent de chasser les démons par Belzébuth, le chef des démons. La foule acquiesce à l'évidence logique de Jésus. Cet homme si différent des autres, qui ne se contente pas des paroles, mais qui accomplit les œuvres de Dieu. Jésus saisit cette occasion pour dire à tous que les bénédictions liées à la filiation, à l'appartenance à une même famille ou à un même peuple, ces bénédictions sont caduques à partir du moment où il n'est pas reçu par son peuple comme le Messie. Être un bienheureux, c'est maintenant à la portée de tous. Il faut écouter la parole de Dieu, la garder et surtout la mettre en pratique. Bien-aimé, une scène semblable se déroule dans les mêmes circonstances et relatée par l'évangéliste Matthieu. Lorsqu'on apporte au Seigneur que sa mère et ses frères le cherchent, il leur répond: quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. La première instruction que donne la parole de Dieu à tout homme et à toute femme, c'est de croire que Dieu est amour, puis de se repentir et de croire en Jésus-Christ, le seul nom au monde par lequel on puisse être sauvé. La seconde est pour tous ceux qui, ayant cru, sont devenus enfants de Dieu. Ils sont invités à garder cette même parole de Dieu qui leur révèle leur nouvelle identité en Christ, ainsi que les pensées divines concernant leur vie ici-bas et leur avenir éternel. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et ce matin particulièrement, tu nous invites à comprendre que la filiation n'est pas une garantie pour nous, mais qu'il suffit simplement de croire à ta parole pour être sauvé. Donne-nous, Seigneur, de sortir de tous les sentiers du raccourci pour véritablement nous mettre en exercice de l'écoute de ta parole, sa méditation et sa mise en pratique, afin d'être comptés parmi tes élus. Nous te prions, Seigneur, pour les femmes du monde entier.
Bien que, Seigneur, les temps sont durs, tu leur donnes ce grand privilège de voir davantage ta bonté et ta puissance se manifestent en elles. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent, pour ceux, Seigneur, qui sont en peine. Quelle que soit la nature de leur peine, Seigneur, subviens à leurs besoins et révèle-toi à eux. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui te cherchent, pour ceux, Seigneur, qui sont malades. Toi, le médecin par excellence, viens, Seigneur, et guéris-les. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, sachant que notre filiation n'est pas une garantie pour notre place au ciel. Si tu es fille, fils, femme de pasteur, ce n'est pas une garantie. Déjà même que le pasteur lui-même n'est pas sa propre garantie. Nous tous, nous devons faire les efforts d'écouter la parole de Dieu, de la garder et de la mettre en pratique afin de mériter la place auprès de notre Seigneur. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Dans la tristesse, dans la joie, ton assistance me rassure. Dans mes égarements, tu me montres le droit chemin. Quand mes ennemis veulent ma perte, tu les éloignes de moi. Malgré les persécutions, tu ne m'abandonnes jamais, mon Dieu. Quel amour! Merci pour tout. Tu me gardes si bien.